Je m'appelle Michel Pérez, j'ai à l'heure actuelle 78 ans. Je suis à Nîmes depuis 1963. Alors, il faut se reporter en 1849, où il y a une épidémie de choléra qui sévit sur Oran et sa région. En une semaine, on dénombre 1100 morts. Et le général commandant la place d'Oran, le général Pélissier, qui, voyons que la science est impuissante, le corps médical fatigué, voit un prêtre passer et il lui dit « Vous, l'abbé, vous connaissez votre fonction, alors vous allez me foutre, textuellement, me foutre une vierge là-haut et prier. Et peut-être il y aura un vœu et le choléra sera jugulé. » Le jeudi suivant, une procession monte sur la colline et en haut, il y a le fort de Santa Cruz qui avait été érigé par les Espagnols. Ici, ils se mettent à prier. Et puis, dans la soirée, il y a eu un orage terrible qui a chassé le choléra d'Oran. Et les Oranais reconnaissants, ils ont commencé d'abord dans un premier temps à faire une petite chapelle, et puis après ils ont construit petit à petit le sanctuaire qu'on a connu à Oran. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Beaucoup d'Oranais se sont retrouvés ici au Mas de Mengue. D'ailleurs, la cité a été pratiquement habitée que par des... Bon, il y a une grande majorité, bien sûr, il y avait d'autres gens d'Alger et de Constantine, mais il y avait une grosse majorité d'Oranais, d'où ce fait d'avoir décidé que la Vierge et que le sanctuaire soit ici à Nîmes. En descendant, vous verrez qu'il y a la Boule d'Or. C'est un petit bâtiment qui a été construit par la communauté et ils se réunissaient là. On prenait la nisette, puisque on jouait aux cartes, on se réunissait là. Et puis, le Père Hébras a beaucoup œuvré pour qu'il y ait une église en bois qui soit construite. Donc, à la messe ou le dimanche aussi, la communauté pouvait se réunir. Et voilà un petit peu. Puis après, tout le monde a cherché du travail. Et dans la mesure où il a fallu peut-être des fois certains déménager, partir dans un autre endroit pour pouvoir s'installer. Et quand ils ont obtenu un travail, quoi. C'était hier. L'El Djezaïr accostait à Port-Vendre, amenant vers un destin plus ou moins incertain sa cargaison bi-hebdomadaire de rapatriés d'Algérie. Pour les rapatriés, la majeure difficulté qu'ils ont, c'est les logements. Vous-même, vous n'avez pas encore trouvé de logement? Je n'ai pas trouvé encore. Siempre recuerdo de ti, cada día y cada noche. Recuerdo de mi niñez, en mi memoria me lleva allí. Rien que l'été 1962, on a noté plus de 500 000 arrivées en métropole. Et puis, ils se sont logés où ils ont vu. Il y a eu d'ailleurs une circulaire ministérielle je crois que c'est en 62, qui disait que tous les gens actifs, les gens qui étaient en mesure de travailler, ne pouvaient pas s'installer dans certains départements. Rien n'avait été préparé pour cet exode. Les gens attendaient, soit dans les aéroports, soit dans les ports. Ils ont attendu des 2 jours, des 3 jours, des 4 jours pour qu'un bateau puisse les prendre pour les ramener dans la métropole. Il y a même des bateaux espagnols qui sont venus à la rescousse à un moment où je pense que la France a été débordée de voir autant de monde vouloir rentrer, quoi. Surtout, il y a eu le 5 juillet où il y a eu énormément, on parle de 3000 disparus, morts et tués. C'était la chasse à l'européen, quoi. Nous lisons de la main de l'officier de permanence. 11h55. 12 Européens blessés, dont un grièvement. 12h40. 2 Européens lynchés et récupérés place Foch. 13h10. Une centaine d'Européens emmenés par l'ALN en direction Ville-Nouvelle. Et puis après, il fallu parler de notre mémoire, quoi. La mémoire Et puis donc ici, Nîmes, je pense que c'est un lieu de mémoire, quoi.
Notre-Dame de Santa Cruz est un lieu de mémoire.